Salut mon poteau, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui on part sur une vidéo un petit peu particulière puisqu'on part sur une vidéo cocktail. C'est la toute première vidéo cocktail que je vais tourner. Pourquoi une vidéo cocktail? Eh ben écoute, je vais t'expliquer brièvement. C'est très simple. Je me suis mis à faire des cocktails pendant mon voyage puisque c'est ce qui me sert à voyager autour du monde. Grâce aux saisons que je fais en tant que barman, eh ben écoute, je peux visiter le monde au maximum, découvrir justement de nouveaux cocktails, faire partager les cocktails que je connais. Et du coup, je pense que ça peut être cool aussi de le partager en vidéo. En plus des vidéos voyages, bien sûr que je continuerai en parallèle. Pour cette toute première vidéo sur les cocktails, je vais te présenter un cocktail qui me tient à cœur particulièrement, puisque c'est un cocktail que je prends à chaque fois que je vais dans un bar. C'est mon cocktail préféré, ça s'appelle l'Amaretto Sour et c'est un cocktail un petit peu particulier puisque c'est un cocktail où on va avoir besoin d'un œuf. Donc du coup, c'est un cocktail qui sort un petit peu du commun, qui est un petit peu plus technique à faire qu'un cocktail classique. On est parti pour l'Amaretto Sour. Let's go. Ok, donc pour la petite histoire de ce cocktail, l'Amaretto Sour a été créé dans les années 1950 en Italie. C'est un cocktail italien puisque l'Amaretto de base est une liqueur d'amande italienne. Donc voilà, il a été créé dans les années 1950, mais il a mis un petit peu de temps à se développer, c'est-à-dire qu'il est devenu un petit peu plus célèbre, entre guillemets, dans les bars, notamment en Amérique, une dizaine d'années après, donc dans les années 1960. Et aujourd'hui, c'est un cocktail qui est quand même assez connu dans les bars, et je dirais même il a été puisqu'il y a un peu moins aujourd'hui, mais il a été très connu il y a quelques années de ça. Il était le 22e cocktail mondial à être commandé dans un bar. Donc ce qui est quand même pas trop dégueu sur un classement avec une multitude de cocktails, des milliers et des milliers de cocktails. Du coup on passe à la réalisation, c'est parti, on prend le shaker. Hop. Je te propose qu'on mette déjà 6 centilitres d'amaretto. Et de 4. Et de 6. Ok. On oublie l'amaretto. Ensuite, on va se mettre un petit centilitre de sirop de canne. On va essayer de ne pas faire tomber l'œuf. Ensuite, tac. Donc du coup, on se prend la moitié du citron jaune. On se le presse tranquillement. Tac, on met à peu près 2 centilitres. Bon là, il y en avait peut-être un peu plus que 2 centilitres. Hein, j'en ai laissé dans le truc. Ok, ensuite, bien sûr, on se met le blanc d'œuf, comme on avait dit. Alors, on fait attention à essayer de ne pas mettre le jaune. Hein, on va pas faire une crème brûlée. Tac. Soit on le garde parce que ça peut resservir dans d'autres cocktails, soit on le jette. Malheureusement, là, je vais pas le réutiliser tout de suite. Donc, ça sert à rien. Ensuite, on met les glaçons dans le shaker. Hop. Et on va venir shaker une première fois avec des glaçons. On shake assez énergiquement pendant environ 8 à 10 secondes avec les glaçons. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever les glaçons pour utiliser la technique justement du dry shake. En attendant, cette technique du dry shake, ce qu'il faut, c'est aérer un maximum ce cocktail. Hop là. Ça, c'est la technique un petit peu difficile, mais une fois qu'on l'a, après, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. On jette les glaçons et on va re-shaker une deuxième fois ce cocktail sans les glaçons, histoire de bien l'aérer encore plus. Toujours énergiquement, bien sûr, et encore entre 8 et 10 secondes. Hop là. Et maintenant, on va venir le verser directement dans le verre avec le chinois pour double filtrer. Regardez la texture. Et si on veut parfaire le dessus du cocktail, on vient prendre la cuillère à mélange et écraser dans le chinois. Si vous observez bien le verre, depuis tout à l'heure, en fait, la boisson remonte tranquillement et la texture mousseuse, en fait, elle va finir par être plus que au-dessus. Et une fois que les deux textures seront bien séparées, vous pourrez déguster le cocktail. Alors bien sûr, on peut décorer ce cocktail soit avec un petit zeste de citron ou tout simplement avec, encore une fois, ce fameux bitter angostura en faisant des petites marques suivies d'un petit trait. Ça fera des cœurs ou on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur la mousse, tout tient.
Les deux textures se sont bien séparées, la partie mousseuse et la partie, on va dire, à boire. Ça fait un petit cocktail un petit peu sympa à voir et très très bon en bouche. Maintenant que tu sais faire ce fameux cocktail amaretto sour, je te souhaite une très bonne dégustation. Et si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos cocktail ou voyage, puisqu'il y aura les deux. Et puis bien sûr, mets un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.